Serge, bonjour, directeur du théâtre Nono. Aujourd'hui, vous représentez à nouveau, après beaucoup de représentations internationales et aussi en France, le spectacle qui s'appelle Entremets, entre mots. Alors, quelles sont les nouveautés et quel est le plaisir qui vous anime toujours pour garder la fibre théâtrale et culinaire? Alors, il y a toujours des nouveautés. D'abord, c'est la table. On travaille avec des nouveaux chefs et donc des nouveaux goûts, des nouveaux mets, des nouvelles saveurs, des nouvelles personnalités. Et puis ensuite, on a aussi les acteurs qui bougent. Voilà, on a pu jouer en France, en Chine, en Allemagne, en Hollande, à Lyon, avec l'Institut Paul Bocuse. Et c'est toujours un spectacle qui est au répertoire. Et je pense qu'il restera au répertoire du Théâtre Nono. On revient toujours à table. À l'origine de ce beau projet, cette belle œuvre, c'était un amour de la cuisine. Oui, je pense que vraiment le théâtre et la gastronomie ont ce point commun. C'est fait par des grands paranoïaques, des grands perfectionnistes. C'est fait par des grands créateurs qui ont ce sens du ternaire et du rythme et qui veulent à l'infini toujours travailler. Et ça me plaît beaucoup. Et puis c'est un art contemporain. On peut pas. D'abord, le repas c'est les saisons. Hein. Il n'y a pas de melon en hiver. Hein. Et il n'y a pas d'endive en été. Hein. Et moi, je suis contre les trucs d'import-export. Non, non, il faut travailler avec les produits locaux. Ce qui est d'ailleurs le pacte que nous avons eu avec le département, de pouvoir travailler avec des producteurs, des viticulteurs, voilà. Cette expérience-là, elle est un peu unique, parce qu'on met, autour de la table des gens qui sont pas censés se rencontrer, physiquement, qui sont les spectateurs, qui sont d'habitude dans la salle, noire ou dans la rue ou dans une salle de concert et puis, les acteurs, hein, qui d'habitude sont protégés quand même par la convention de la scène et le fait qu'ils sont un peu intouchables, quoi qu'ils fassent. Enfin après ils peuvent être bons ou mauvais mais, en général ce rapport très, très proche avec les spectateurs est évité. Bah là non. Non seulement il n'est pas évité, mais en plus il passe par le fait de manger ensemble, ce qui est aussi une intimité, assez grande et c'est aussi le symbole de quelque chose qui se passe, quelque chose qui vous transforme, qui transforme les corps et qui transforme les pensées et tout ce qui se passe autour d'une table est fondamentalement lié, je crois, au théâtre. Il y a plein de banquets dans les théâtres, dans Shakespeare, dans Platon, il y a des banquets, des tables, des festins de pierre dans Don Juan et je crois que c'est pas un hasard. C'est parce que le théâtre s'intéresse à cette scène, C-E-N-E, qu'est la scène, S-C-E-N-E. C'est une forme, il y a une espèce de communion, il y a une espèce de rapport, peut-être, à une forme de mystique, croyante ou pas et donc tout ça nous intéressait beaucoup et voilà et là, on a la chance de pouvoir le vivre. On s'est régalé. Le repas s'est déroulé de manière magnifique. C'était très bon. On attendait sans arrêt le plat suivant. C'était fin, c'était pas roboratif, c'était très bien. Et puis alors, les prouesses des comédiens. Je suis en train d'envisager d'apprendre la langue tout à fait spéciale auquel on a eu. J'ai l'impression que l'alphabet est quand même assez difficile. Vous avez eu l'impression plutôt de manger pour vivre ou plutôt de vivre pour manger? Les deux, parce que j'avais faim en rentrant. Il faut vraiment aimer son territoire et faut aimer les produits, voilà. Et on a travaillé vraiment avec des produits locaux. On a essayé de travailler en proximité. Moi, je suis vraiment pour une cuisine populaire, au bon sens du terme. Alors, c'est malvenu. Moi, j'en ai marre qu'on nous accuse de populistes. Populiste, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, moi, j'aime une histoire qui m'appartient parce que enfant, il y avait les grands-parents, il y avait les oncles et tantes, il y avait les cousins. On était tous rassemblés pour une cérémonie commune. C'est un peu ce qui se passe ici aujourd'hui au Tanno, puisque c'est une table de 70 convives au moins. Vous êtes allé un peu plus loin que manger pour vivre, je crois. Ouais, c'est une belle formule. Ouais, Choisi de- le principe de plaisir. Et bon, alors, à partir de la semaine prochaine, je fais le régime aussi.
faut quand même pas exagérer. 9 pas tous les soirs, c'est pas très raisonnable pour les petits bédons. Mais il faut de l'excès, tout ou rien. C'est pas mal. Après tout, on n'a qu'à manger avec abondance et puis ensuite on philosophe sur l'abstinence. Peut-être que c'est des problèmes cycliques. Mais il faut avoir de l'humour, rions de tout, y compris de nous-mêmes.